Je voudrais évidemment profiter de cette audience pour exalter la vision du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, sa vision en matière de santé qui s'est concrétisée par cette décision désormais historique en matière de ressources humaines en santé avec l'adoption du plan 1000 x 5 qui vient en appui de l'initiative présidentielle pour la santé. Je voudrais rappeler que c'est 5000 médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, spécialistes qui seront mis à disposition de notre pays au terme de ce plan 1000 x 5. C'est exceptionnel de recruter chaque année 1000 médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, de les mettre en formation et de faire en sorte qu'à terme ils sortent spécialistes. C'est une action qui est exceptionnelle. Je voudrais aussi mentionner le recrutement de plus de 3000 professionnels paramédicaux chaque année. Je voudrais aussi mentionner le recrutement de plus de 500 enseignants hospitalo-universitaires. Le communiqué relatif à la première vague de 208 recrutements a déjà été publié ce week-end par le ministère en charge de la fonction publique et les procédures de recrutement auront lieu dans les prochains jours. En outre, c'est autour de 250 médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, employés dans le système de santé en tant que spécialistes, mais qui sont rémunérés comme des généralistes qui verront leur situation régularisée. Cela constitue une avancée majeure. De mémoire, je dis bien de mémoire, notre système de santé n'a jamais connu une mesure aussi exceptionnelle dans le domaine des ressources humaines et il convient encore une fois de saluer cette décision du chef de l'État. S'agissant de la vacation des agents de santé dans les structures privées, je voudrais mentionner que depuis plusieurs années, notre pays enregistre une demande forte en soins et services de santé. Et parallèlement, nous avons tous assisté à une éclosion de plusieurs structures privées de santé. Cependant, l'absence d'un cadre réglementaire clair concernant les interventions des agents publics de santé dans les structures privées de santé a occasionné de graves irrégularités au rang desquelles je voudrais mentionner entre autres la faible disponibilité dans les services publics de certains prestataires, cela au profit des structures privées de santé. Les soupçons, malheureusement souvent avérés, de conflits d'intérêts et même un désintérêt pour le service public de la santé. Cet état de fait, évidemment, met à rude épreuve l'accès équitable des populations aux soins et services de santé, entraînant un stress pour celles-ci. C'est pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire d'adopter un cadre qui fait en sorte que la pratique des vacations, c'est-à-dire les prestations réalisées par des agents publics dans les établissements privés, qui est un cadre qui permette de garantir un accès à tous les Burkinabés et notamment le Burkinabé lambda. La période de vacation pour ce qui concerne les médecins, pharmaciens,
chirurgiens, dentistes, généralistes et les paramédicaux est arrivé à terme en fin septembre 2024. Ceci n'a pas entraîné de véritables problèmes au système d'offre de soins. Cependant, en fin septembre 2025, l'arrêt de la vacation pour ce qui concerne les enseignants hospitaliers universitaires, les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, spécialistes, cet arrêt a occasionné des difficultés au niveau, par exemple, du sous-secteur sanitaire privé, où véritablement la prise en charge de certaines pathologies chroniques a connu des difficultés. On a aussi noté que certaines structures privées de santé, dont le modèle économique reste toujours basé sur l'utilisation de ces spécialistes du public, ce modèle économique a connu de sérieux problèmes. Alors, ayant fait des concertations avec les directeurs généraux des hôpitaux pour voir quelles sont les mesures qui sont mises en place pour assurer la continuité de l'offre de soins au profit des populations, ayant fait aussi des concertations avec le sous-secteur sanitaire privé, nous sommes arrivés à la décision pragmatique d'autoriser de façon exceptionnelle la poursuite des vacations des spécialistes dans les établissements privés de santé à travers une circulaire en date du 14 octobre 2025. Cette mesure vise aussi à rassurer le sous-secteur sanitaire privé, qui est complémentaire du sous-secteur sanitaire public, de ce que il y a une attention toute particulière qui lui est dédiée afin que les populations puissent bénéficier, encore une fois, de soins et services de santé de qualité. Cette décision transitoire devra permettre aux établissements privés, dans le besoin d'assurer la continuité de l'offre de soins spécialisés aux populations, de faire en sorte qu'elles puissent être autonomes et de bénéficier, de disposer d'agents qui leur soient propres. Alors, mesdames et messieurs, pour assurer un accès des populations aux soins spécialisés, des mesures sont déjà en cours. Et je voudrais partager avec vous, et ceci est extrêmement important, ces mesures qui sont déjà en cours. Des instructions ont été données aux directeurs généraux des hôpitaux de renforcer l'organisation des services conformément aux horaires de travail de la fonction publique hospitalière, d'instaurer impérativement et sans délai des consultations en soirée et d'appliquer l'arrêté interministériel relatif aux hospitalo universitaires, notamment en ce qui concerne les 5 demi-journées, dont 3 en après-midi. À cet égard, nous avons requis la communication, la transmission du programme détaillé, du programme de travail détaillé de chaque hospitalo-universitaire, et cette exigence est également applicable aux praticiens hospitaliers spécialistes. Nous avons aussi insisté sur la nécessité impérieuse de nous faire remonter un rapport explicatif pour tout rendez-vous médical initial
dépassant 2 semaines d'attente. Par ailleurs, un mécanisme de réception et de traitement des demandes de rendez-vous excédant 2 semaines sera mis en place. Et sur ce point, nous travaillons aussi à renforcer la première ligne, c'est-à-dire les centres de santé et de promotion sociale, les centres médicaux, afin que la pyramide sanitaire puisse être respectée. Faire en sorte qu'un patient qui n'a pas besoin d'être vu dans un hôpital le soit dans un centre de santé et de promotion sociale. Mesdames et messieurs, toutes ces dispositions permettront aux populations, et notamment aux Burkinabés lambda, de bénéficier d'un accès plus équitable à l'hôpital public.